Bienvenue sur ma chaîne, où nous explorons des histoires bibliques puissantes pour vous inspirer et nourrir votre foi. Aujourd'hui, nous commençons un voyage extraordinaire à travers le livre de l'Apocalypse, et nous allons découvrir ensemble le chapitre 1, la porte d'entrée de cette grande révélation. Vous allez apprendre comment cette vision de Jean nous enseigne à mieux comprendre qui est Jésus-Christ et comment nous pouvons vivre une vie de foi solide, même dans les moments difficiles. Alors restez avec moi, ça va être puissant. Écoutons ensemble le chapitre 1 du livre de Révélation écrit par l'apôtre Jean. Apocalypse 1. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Moi Jean, votre frère et qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit, au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et, au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite, en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Le chapitre commence par nous rappeler que l'Apocalypse est une révélation donnée par Dieu, transmise par Jésus à Jean, pour montrer ce qui va bientôt arriver. Mais attention, ce n'est pas juste une liste de prédictions mystérieuses, c'est un message qui nous interpelle directement. Jean nous promet une bénédiction spéciale pour ceux qui lisent, écoutent et mettent en pratique ce message. Alors, en regardant cette vidéo, vous faites déjà un premier pas vers cette bénédiction. Demandez-vous, comment puis-je appliquer ces vérités à ma vie dès aujourd'hui? Qui est Jésus-Christ? La révélation de Jésus-Christ est centrale dans ce chapitre. Jean le décrit comme le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le souverain des rois de la terre. En bref, il est le sauveur qui règne sur tout. Puis vient cette vision spectaculaire de Jésus glorifié, ses cheveux blancs, ses yeux comme une flamme de feu, sa voix comme le bruit des grandes eaux. C'est une image puissante, qui nous rappelle que Jésus est bien plus qu'un homme. Il est le Dieu vivant, plein de puissance et de majesté. Cette vision nous invite à une question personnelle, comment est-ce que je vois Jésus dans ma vie? Comme un simple enseignant, ou comme le Seigneur glorieux qui règne sur tout? J'en vois Jésus marcher au milieu de 7 chandeliers d'or, représentant les 7 églises. Cela nous rappelle que Jésus est au milieu de son église, qu'il veille sur elle. Les chandeliers sont un symbole important, ils portent la lumière. Cela nous rappelle que, en tant que croyants, nous sommes appelés à refléter la lumière de Christ dans ce monde. Prenez un moment pour réfléchir, est-ce que votre vie brille de la lumière de Jésus autour de vous?
Êtes-vous une bénédiction pour ceux qui vous entourent? Quand j'en vois Jésus dans toute sa gloire, il tombe à ses pieds comme mort. Mais Jésus le touche et lui dit, « Ne crains pas ». Quelle belle parole d'encouragement! Peu importe à quel point vous vous sentez accablé ou indigne, souvenez-vous que Jésus est là pour vous relever et vous fortifier. Il nous appelle à une vie de courage et de foi, même face à l'inconnu. Alors, quelles que soient vos luttes, entendez cette voix aujourd'hui, ne crains pas, je suis avec toi. Le chapitre 1 de l'Apocalypse nous rappelle qui est Jésus, glorieux, souverain et proche de nous. C'est un appel à le reconnaître comme Seigneur de notre vie et à devenir des porteurs de lumière dans ce monde. Si cette vidéo vous a encouragé ou inspiré, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations bibliques. Avant de terminer, laissez-moi vous poser cette question, comment allez-vous briller de la lumière de Christ cette semaine? Merci d'avoir regardé, et rappelez-vous, avec Jésus, nous n'avons rien à craindre. À très bientôt.